un danger institutionnel, un danger économique et un monstre bureaucratique. Madame la Présidente, Messieurs les conseillers fédéraux, chers amis libéraux radicaux, cette initiative est un danger institutionnel. Clarifier la relation entre le droit interne et le droit international. Une mystification. L'initiative ne clarifie pas la relation entre le droit international et le droit interne. Bien au contraire. Elle créerait une insécurité dangereuse tant pour les accords déjà conclus que pour tous les accords futurs. La Suisse est un petit pays, dépendant de ses exportations et dépendant de ses relations avec l'extérieur. La Suisse profite du droit international. Notre conseiller fédéral Cassis nous l'a démontré tout à l'heure. Sans le droit international, c'est la loi du plus fort. La Suisse ne peut pas imposer sa vision par le poids qu'elle occupe sur la scène internationale. Elle est dépendante de conditions cadres juridiques fiables et s'inscrivant dans la durée. Or, l'initiative affaiblirait la position de la Suisse. Elle suspendrait une épée de Damoclès au-dessus de notre pays. Pourquoi ? Si l'on inscrit dans notre constitution fédérale que la Suisse va renégocier et dénoncer aux besoins des accords internationaux qu'elle a pourtant signés, à chaque fois qu'elle l'estime contraire à son propre droit, notre pays perd sa crédibilité en tant que pays sérieux et respectueux de ses engagements. La Suisse ne serait plus un partenaire fiable. Or, justement, c'est notre force. La Suisse est connue pour son sérieux dans ses négociations et a développé une réputation de partenaire fiable et respectueux de ses engagements. C'est notre force. Dans la vie de tous les jours, nous sommes habitués au fait que lorsque deux parties se mettent d'accord, elles se serrent la main et une relation de confiance s'établit. C'est dans l'intérêt des deux parties de respecter leurs engagements et ainsi d'obtenir un gain mutuel. Mais, chers amis, auriez-vous envie de serrer la main à quelqu'un qui vous dit d'emblée « Oui, je suis d'accord, Manu, mais c'est sans aucune garantie et je peux changer d'avis à tout moment si je veux et que je veux, comme je veux. » Bien sûr que l'on peut changer d'avis et résilier ou renégocier, mais pas à tout bout de champ, pour de bonnes raisons et surtout en respectant les procédures prévues par le contrat. Sinon, on n'est plus crédible. Ce simple principe qui s'applique à notre quotidien doit aussi s'appliquer entre deux ou plusieurs États. Sinon, c'est une épée de Damoclès permanente pour la Suisse dans ses négociations et approbations de traités internationaux. À tout moment, cette épée pourrait tomber sur un des accords que nous avons signés. Et cette épée de Damoclès est un danger pour notre économie. L'économie suisse dépend en grande partie de plus de 600 accords internationaux contenant des règles élémentaires à portée économique. Et c'est sur la base de notre économie que notre pays a développé le Wohlstand qu'évoquait tout à l'heure mon collègue du Conseil national. Aus wirtschaftlicher Sicht wären etwa 600 Verträge mit wirtschaftlich relevantem Inhalt von der SPI betroffen. Das sind beispielsweise Freihandelsabkommen 30, Investitionsschutzabkommen 120, WTO-Verträge, Doppelbesteuerungsabkommen mehr als 100, Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums und so weiter. Die völkerrechtlichen Abkommen schaffen einheitliche internationale Spielregeln, die Handel und Investitionen erleichtern. Für die stark exportorientierte Schweizer Wirtschaft ist es essentiell, dass sie sich auf verbindliche Regeln, also auf Verträge, verlassen kann. Wird die Initiative angenommen, schneidet sich die Schweiz daher ins eigene Fleisch. Die Initiative ist eine Gefahr für stabile Wirtschaftsbeziehungen. Eine Gefahr und ein Bürokratiemonster.
Insgesamt hat die Schweiz etwa 4000 völkerrechtliche Verträge abgeschlossen. Alle Verträge, die nicht dem fakultativen Referendum unterstanden, müssten überprüft und nötigenfalls angepasst werden. Dieser Vorgang würde eine Bürokratiemonster kreieren. Chacun de ces accords devrait faire l'objet d'une analyse minutieuse quant à son contenu et à son adéquation avec notre système juridique interne. Et bien sûr, l'initiative ne prévoit pas quelle autorité est chargée de cette analyse. Donc finalement, il reviendrait à l'administration, aux tribunaux et enfin au Parlement de procéder à l'analyse. Les institutions qui font la force de notre pays se retrouveraient engluées dans la masse bureaucratique et juridique. Fazit, l'initiative veut clarifier une situation juridique qui n'a pas besoin d'être clarifiée. Elle aboutit au final à une destruction de nos systèmes juridiques, politiques et diplomatiques. Ce n'est pas une initiative pour l'autodétermination, c'est une initiative pour l'autodestruction et non à l'autodestruction. Je vous remercie.